Bien. Mais cette journée arrive à son terme. Donc, comme toute journée, il y a une conclusion. Et je suis en charge de la faire. Donc, je vais faire un petit tour de tout ce qui a été dit, comme tout, pas non, je ne vais pas vous la refaire. Des petites remarques que j'ai entendues, que j'ai notées depuis ce matin, et qui font plaisir à entendre, surtout de la part de professionnels. Et bon, le but, c'était vraiment de montrer les atouts de PostgreSQL, de montrer que vraiment, il y a des gens qui l'utilisent, qu'il y a vraiment un besoin et une application de PostgreSQL dans le monde professionnel, mais aussi pour des utilisations plus courantes, et montrer que PostgreSQL est une alternative qui est tout à fait considérable et avec un écosystème très riche. Donc on a eu des présentations, et donc là j'ai fait un petit peu le tour. Donc, Guillaume Smet nous a présenté au travers de ses slides quelques éléments, et il a dit que PostgreSQL coûtait moins cher en fait, puisque les coûts de migration étaient à peu près égaux au coût de licence. Lorsqu'on migre PostgreSQL vers PostgreSQL, on peut s'attendre à rentrer dans ses frais au bout d'une année. Bon, là c'était le cas de son projet, mais au bout d'un certain nombre d'années, on va dire peut-être 2, si on a de très très gros projets. Donc c'est vraiment quelque chose qui est considérable et qui doit être pris en considération, en tout cas lorsqu'on envisage l'alternative. Un autre point aussi, c'est qu'il nous a montré aussi que dans son projet, il avait lutté sur un certain nombre de problèmes de performance, de limitation de PostgreSQL. C'est normal, c'est tout à fait normal, puisque c'est un système qui évolue. Et cette évolution se fait bien évidemment dans le bon sens, et la migration d'une version de PostgreSQL vers une autre plus récente lui a permis de faire évoluer son système dans le bon sens, donc en intégrant de nouvelles fonctionnalités, certes, mais surtout en bénéficiant des apports du moteur de base de données. Et donc on pourrait parler de scalabilité évolutive, c'est-à-dire que dès qu'on fait évoluer la base de données, on peut on peut espérer avoir des performances plus grandes, donc rajouter des fonctionnalités ou avoir des fonctionnalités qui sont en adéquation avec ce que l'on souhaite faire. Il nous a aussi montré que l'écosystème de PostgreSQL est énorme, puisqu'il a utilisé beaucoup de produits, et qui permettent d'adresser tout type de besoins. Et puis j'ai entendu quelque chose comme la communauté PostgreSQL est fantastique, mais il n'a pas été le seul à le dire. Je reviendrai dessus après. Parce que justement, elle est là, elle est présente, elle est réactive et elle est vivace. La présentation suivante, qui a été celle de Camp2Camp, nous a parlé de PostGIS, qui est de la cartouche spatiale de PostgreSQL. Petite phrase au sujet de PostGIS, qui est quand même un projet complémentaire et très visible de PostgreSQL. Donc PostGIS est une cartouche concise et ramassée, et qui permet aussi l'extension en termes de fonctionnalité. C'est une couche qui est tout à fait lisible pour les gens qui veulent l'installer. Sylvia nous a dit qu'on pouvait faire confiance, nous a montré surtout qu'on pouvait faire confiance à PostgreSQL pour être la brique qui va être la base d'un logiciel de gestion intégrée, logiciel de gestion intégrée, ou un ERP, et surtout pour stocker ces informations-là. Si une entreprise peut faire confiance au niveau de sa gestion à PostgreSQL, ça veut dire que le produit est mature, et donc il n'y a plus de raison, ou qu'il n'y a pas de raison de ne pas se tourner vers ce produit-là, y compris pour des éléments critiques de l'entreprise qui sont au cœur de la gestion. Machina Corpus a montré que la cartographie était une activité, du moins une application qui nécessitait des accès rapides concurrents en lecture sur les données, et que PostgreSQL avait surlevé le défi. Oui. Voilà. Donc c'est les aspects performance de PostgreSQL qui remontent. Il a aussi souligné le manque de support des éditeurs traditionnels dans le domaine du SIG vis-à-vis de PostgreSQL. C'est vrai que c'est un manque, mais c'est quelque chose qui a tendance à évoluer, puisqu'on a de plus en plus de connecteurs qui sortent entre les différents mois. Si on fait une statistique par mois, il y a beaucoup de connecteurs qui apparaissent.
pas forcément que dans le domaine des SIG, mais c'était le domaine explicité dans cette présentation. Elma, donc la présentation de la société Elma nous a permis de comprendre que l'augmentation des volumes de données nécessite de passer à un système monitoré et répliqué. Donc c'était la partie réplication de PostgreSQL, qui est quelque chose qui est, on va dire, par rapport à l'histoire de PostgreSQL assez récent, mais qui est maintenant quelque chose qui est maîtrisé et reconnu. On peut faire de la réplication, du moins maître esclave de manière relativement simple. Il a aussi souligné dans sa présentation que la communauté était digne d'un service, voire Platinium++, parce que franchement, corriger un bug, mettre à jour un patch en 1h50, j'ai jamais vu ça. Effectivement, la comparaison avec des éditeurs plus traditionnels est tenue, sans aucun problème. Et enfin, il a conclu en disant que PostgreSQL était une base très solide. C'est pas moi qui le dirai le contraire. Donc cette journée, ça a été surtout aussi pas mal de discussions, donc des discussions, des questions à la suite des conférences, mais aussi des discussions informelles entre vous. Et c'était vraiment un de nos buts aussi, c'était de rencontrer les gens qui ne sont pas, ou qui sont dans l'association, parce qu'on se voit de temps en temps, mais il est rare d'avoir un point de rendez-vous comme celui-ci, et on est très heureux de l'avoir eu ce jour, de pouvoir se rencontrer entre utilisateurs. C'est important, et c'est vrai que l'association est contente de l'avoir. Donc on espère que cette journée-là a aussi permis de générer des synergies pour agrandir la communauté, faire mieux connaître l'association aussi, puisque bon, on existe, vous utilisez parfois nos services sans vraiment savoir qui nous sommes, et c'est vrai que c'était aussi un bon moyen de nous faire connaître, donc que ce soit au niveau régional ou national, sachant que régional j'inclus aussi le sud de l'Europe, puisqu'on est à Toulouse, donc l'Espagne, et bien sûr d'autres pays qui ont un peu déplacé. Je crois que j'ai vu l'Espagne, Burkina Faso, je ne sais pas s'il y a plus de donc ça, le but que nous nous étions fixés en tant qu'association a été atteint, voire dépassé, puisque vous êtes venus nombreux. On est très contents. Les conférences aussi, le niveau des conférences était vraiment très très bon, et on est très, très content de la production de nos orateurs. Les professionnels que vous êtes, vous, ou futurs pour certains, étaient là. Donc on voulait vraiment toucher tous les publics, et on a eu un petit peu beaucoup de professionnels que d'étudiants, mais c'est un bon départ, et puis on espère que le prochain PGD permettra d'accueillir beaucoup plus de personnes. En tout cas, ça reste un bon moment entre utilisateurs, et on réitérera. Pour parler un petit peu du futur de PostgreSQL, donc on a un petit peu abordé les choses. La version 8.4 va sortir le premier trimestre 2009. En général, on peut peut-être se fier à cette date-là, elle a été actualisée. Donc cette nouvelle version va comprendre le hot standby, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est le fameux système de réplication où on pourra aussi lire sur l'esclave. On aura la possibilité de placer des triggers sur les opérations de truncate. On pourra avoir des variables de type enum dans le fichier de configuration dans le PostgreSQL.conf. On aura des améliorations au niveau de PLPGSQL, notamment return query execute et la fonction case, qui permet de faire des switches. On pourra aussi faire du profiling sur les procédures stockées, ça c'est quand même quelque chose qui est attendu pour permettre donc une meilleure quantification de la performance des applications et des procédures stockées. Le FSM sera complètement refondu. Et enfin, on aura des requêtes hiérarchiques avec notamment la fonction with recursive. Pardon, pour finir, je suis sur la critique, c'est un peu tronqué. On a quelque chose qui était aussi très attendu, c'était de pouvoir définir une locale et donc une fonction de tri par base de données et non plus par instance. Donc quelques
quelques outils, donc on en a entendu parler aujourd'hui, on a entendu parler de pgadmin. Donc pgadmin évolue tout le temps. Il y a eu l'intégration des fonctions de TextSearch et il va y avoir une intégration de la construction graphique des requêtes. Je dirais comme le fait un certain outil qui est très utilisé par ailleurs, propriétaire. Il y a une forte activité sur les ETL. On a entendu parler de Talend, mais il y a aussi Ben Metel qui pointe le bout de son nez. On voit souvent des news à ce sujet-là, qui est très, très actif. Des outils comme pgfwin, pgsnap et pgautodog qui aident à la fois à l'amélioration de performance, mais aussi à la génération automatique de documentation, qui est très pratique, surtout lorsqu'on doit faire une étude quand on est consultant. D'avoir un pgautodog sous la main, c'est une mine d'or. Les outils de réplication comme Slony, Bourcado, donc multimètre, dont on a parlé tout à l'heure, Wall Manager et Lambist, pgbouncer et pgpool qui sont des couleurs de connexion dans SQL. Tout ce qui est Skype Tool et Pell Proxy qui permettent, Skype Tool sont des outils de série Skype, et Pell Proxy particulièrement est un langage qui permet de décrire comment répartir les requêtes sur un ensemble de bases. Et enfin pgloader, qui est un outil qui permet de charger des fichiers CSV dans une base PostgreSQL en définissant la typologie des données, comment on souhaite les dispatcher dans le modèle de données. Pour ce qui est du futur de l'association PostgreSQL-FR, vous l'avez peut-être remarqué, on est en pleine refonte du système de publication, des forums et de la documentation. Donc le système évolue. On va passer de Drupal à une solution qui est peut-être plus modulaire et plus lisible. Nous préparons actuellement Solution Linux 2009, qui se tiendra à Paris en avril. Le PGDI 2009, alors on ne sait pas s'il sera FR ou Europe, mais en tout cas PostgreSQL FR sur les rangs pour faire l'Europe cette année, l'année prochaine. Il se tient au Prato, dans quelques jours d'ailleurs. Le 17. Et enfin le livre blanc, donc, que l'on va publier en 2009, si on suit la roadmap de Damien. On espère bien la tenir quand même. Et donc PostgreSQL participe au travers de certains de ses membres activement à PostgreSQL Europe. Il faut savoir que si cela vous intéresse, on peut aussi vous diriger ou vous pouvez participer en étant dans l'association à cet effort-là, qui est un effort européen et qui peut avoir du poids, du moins pour la visibilité de PostgreSQL. Donc on vous remercie, toute l'association vous remercie vraiment d'être venu aujourd'hui à notre rencontre. Ça fait plaisir de voir des gens qui utilisent PostgreSQL. Parfois, c'est vrai que certaines personnes, peut-être parmi vous, sont dans leur entreprise les seuls à utiliser PostgreSQL et le seul moyen, la seule petite fenêtre ouverte, c'est parfois soit un canal IRC, soit une mailing list, soit un forum, soit le site web de PostgreSQL.fr. Et c'est bien de pouvoir rencontrer les gens. Donc, merci d'être venus. Merci. On va aussi, encore une fois, remercier nos sponsors, parce que sans eux, cette journée n'aurait pas eu lieu. À savoir CS, dont je fais partie, Talibo, tout le staff d'Alibo qui est venu ici, OpenWide, au travers de Guillaume, et Ciliam avec Christophe, excuse-moi, Sébastien, excuse-moi. Et donc je remercie aussi, je profite aussi pour remercier les personnes de l'association qui ont donné de leur temps et de leur énergie pour que cette journée puisse se réaliser. Et donc je vous dis à très bientôt sur le site web, sur IRC, pour ceux qui peuvent. Et donc il y a un autre site qui s'appelle Planète. Si vous avez un blog, n'hésitez pas à nous rejoindre sur la Planète. C'est toujours intéressant de voir ce que les gens ont à dire au sujet de PostgreSQL. Et donc on vous attend aussi à l'association, n'hésitez pas à adhérer.